Bonsoir et bienvenue si vous venez à l'instant de vous joindre à nous, et j'ai le plaisir de recevoir tout de suite ici dans la cabine Kamel Ouali, dont nous sommes en train d'admirer l'ouverture de ce défilé. Alors Kamel, bon, pour vous ça doit être probablement un défi ce soir, non? Oui, c'est pas spécialement un défi, mais en tout cas, je suis très très fier d'être là. Et c'est vrai que quand moi on m'a appelé, je connaissais pas assez bien le caftan. Alors, donc du coup, je me suis vraiment documenté. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui est d'une tradition très très fine. Et en voyant le travail de tous ces artisans, au-delà des stylistes, c'est un travail d'équipe où il y a des artisans qui travaillent. Et c'est un travail de broderie, qui est vraiment magnifique. Oui. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous avez apporté quelque chose par votre chorégraphie, par vos racines peut-être, à casser un petit peu, à briser tout ce qui se faisait avant, qui était plutôt classique? Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir apporté? Je sais pas ce que j'ai apporté. En tout cas, je sais que je me suis servi sûrement quelque chose. Oui, sûrement. Ouais. je sais que voilà, j'ai beaucoup d'expérience dans la mode pour avoir travaillé pendant très longtemps. Il y avait beaucoup de stylistes, de haute couture. Oui, haute couture ou prêt-à-porter. Ouais. Et c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une double culture qui est occidentale et puis et orientale. Et je m'en suis servi dans ce défilé parce que je pouvais pas être contradictoire aussi avec la tradition. Et puis en même temps, voilà, j'ai apporté aussi la modernité qui fait ma personnalité, quoi. Oui, alors on est en train de regarder, si vous me permettez, on peut commenter ensemble ce superbe travail d'une styliste qui s'appelle Zineb Youbi, qui fait des choses magnifiques, qui est probablement une des stylistes les plus géniales du moment. Que pensez-vous de ces jeunes? Elle a 25 ans à peine, elle est bourrée de talent. Comment vous avez géré ce travail avec elle, avec les mannequins? Pour être très honnête, donc en fait ça s'est passé, ils ont apporté, il y a beaucoup de stylistes qui ont démarché, qui ont apporté un dossier sur des thèmes qui avaient été imposés, qui étaient l'Orient, l'Occident et l'Afrique. Elle a été choisie et pour moi je pouvais pas passer à côté de ce talent-là parce que elle est à la fois moderne et à la fois il y a une forme aussi une esthétique de tradition, il y a authenticité. Voilà, une vraie authenticité. Elle y est très attachée d'ailleurs, elle le dit. Mais elle a raison parce que c'est d'une très grande culture le caftan. Donc et je trouve ça dommage de complètement zapper ce qui a pu se faire avant. Ce qui est important, c'est de se servir de ce qui a été fait avant et de le mettre au goût du jour. Et je trouve que elle a trouvé le bon ton. Alors dans ce défilé, il y a aussi des espaces. Il y aura des espaces de show, il y aura des choses. On va avoir droit. Bon, je laisse la surprise à nos téléspectateurs, à beaucoup de choses. Comment vous avez pu mixer votre travail, dont on va voir une petite partie, ce défilé, cette tradition, cette modernité? Comment vous avez réfléchi la chose? Et on va s'arrêter là, comme ça on va pouvoir commenter le reste. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé déjà même pour les mannequins, c'est vrai que c'était un peu différent mon approche. Parce que bon là, pour moi, c'est une scène d'exposition, c'est le premier tableau. C'est vrai que je travaille plus sur l'individualité, la personnalité de chacune plutôt que l'esprit de groupe. Et puis après, c'est vrai que je le chorégraphie le défilé. Donc c'est vrai qu'elles ont eu à faire des déplacements qu'elles n'ont pas l'habitude de faire, une façon de bouger dont elles n'ont pas l'habitude. Mais finalement, elles se sont aussi beaucoup amusées à le faire. Après. Moi, ce qui m'a inspiré vraiment sur les personnalités différentes de tous ces designers et donc de tous ces stylistes, c'est que ils étaient, il y a une vraie richesse dans leur travail. Et ah bah oui. Il y a de la recherche. Il y a beaucoup de recherche. Et puis ce sont vraiment, je pense qu'il y a une vraie recherche de documentation aussi par rapport au thème. Je crois que tout le monde a beaucoup travaillé et je crois que le résultat est au rendez-vous. Très bien. Et je peux juste finir parce que je me suis vraiment rapproché du Maroc en rencontrant une artiste extraordinaire qui vient de chez vous et qui est pour moi la plus belle ambassadrice du Maroc en France. Et c'est Sophia Issa. Bien sûr, que je pense que nous allons avoir l'occasion de l'écouter chanter. Oui, elle va bien chanter tout à l'heure. Très bien, alors je vous souhaite beaucoup de succès pour tout ce que vous entreprenez et surtout pour Caftan 2009. Voilà, merci à vous. Au revoir. Revenons donc à ce qui se passe sur le podium de Caftan 2009. Nous sommes en train d'admirer le travail de Sirem El Habti. وهتخليني
Alors Siham El Habti nous donne rendez-vous ici pour la 13e fois dans le Kaftan. Elle a imaginé ses thèmes autour d'un arbre, c'est assez original, dont les racines sont en Afrique et son feuillage en Occident et puis en Orient. Dans ce tableau d'Orient, donc, c'était Siham El Habti avec des coupes très modernes et elle a tenté le dangereux équilibre entre modernité et authenticité. Samira Hadouchi, qui comme chaque défilé, c'est une habituée, Samira maintenant, eh bien Samira, elle s'inspire énormément de la civilisation arabo-andalouse, originaire d'El Chamel, du nord du pays. Elle laisse libre cours à son imagination de son Orient, donc elle est partie chercher dans ses racines tout ce que nous voyons là, qui est assez splendide, reluisant, à l'image de son talent d'ailleurs. C'est une fille pleine de fougue, pleine de belles choses.